Hey, salut à tous, bienvenue dans ce nouveau Je t'informe. Aujourd'hui, on vous parle de ce petit logo ici, qui est l'As d'or. L'As d'or est un prix de jeu de société à l'instar du Spiel des Jahres. On vous en reparlera probablement dans quelques mois du Spiel. Et dans une moindre mesure, le prix Joker. On vous en a déjà parlé. Vous pouvez d'ailleurs trouver la vidéo au-dessus de ma tête ici. Par contre, voilà, c'était notre deuxième vidéo. Donc, je vous demanderai d'être clément avec nous pour cette vidéo. Elle n'est probablement pas de la même qualité que les dernières vidéos que vous aurez vues. Donc voilà, soyez un peu clément, mais vous pouvez aller la voir, elle est là. Revenons sur l'As d'or. Il s'agit d'une récompense décernée chaque année à un jeu de société lors du Festival international des jeux à Cannes, le FIJE pour les intimes. C'est une récompense qui existe depuis 1988. Et oui, déjà! Et qui est attribuée au meilleur jeu de l'année. Pour la petite histoire, il y avait aussi à l'époque un prix qui s'appelait le jeu de l'année, mais qui a fusionné avec l'As d'or en 2005, et donc c'est comme ça qu'est devenu le prix l'As d'or, le jeu de l'année. C'est cadeau, c'est pour votre culture générale. Le label As d'or est décerné depuis toujours par le jury du Festival de Cannes, composé de journalistes et de professionnels qui récompensent des jeux édités lors de l'année écoulée. Donc les jeux nominés cette année sont des jeux sortis en 2019. On ne pourra dès lors pas voir un Cosmopolite nommé à l'As d'or cette année, puisque le jeu est sorti en janvier, comme on a pu le voir sur les réseaux sociaux ces derniers temps. Il faut savoir qu'il y a 3 prix différents qui sont remis chaque année, car il y a 3 catégories dans l'As d'or. On va retrouver l'As d'or classique, donc plutôt ici les jeux familiaux et accessibles. Il s'agira donc d'un jeu original tant dans ses mécaniques que dans ses illustrations. On a ensuite l'As d'or enfant, qui va mettre en avant les jeux pour les plus petits, mais qui sont aussi plaisants pour les parents. Et enfin, on a l'As d'or expert, qui récompense un jeu plus complexe destiné à un public plutôt expert. C'est un jeu généralement plus complexe du coup, avec plusieurs pages de règles, et généralement très apprécié par la communauté des ludistes que vous êtes, et donc je suis sûr que vous appréciez toujours les jeux qui se trouvent dans cette catégorie expert, tout comme nous. Dans chacune de ces catégories, le jury nominera 3 à 4 jeux de société, parce que cette année, ils en ont nominé notamment 4. Et un petit mois avant la cérémonie de remise des prix, les nominés sont annoncés, notamment sur les réseaux sociaux. Ils ont d'ailleurs déjà été annoncés, on en parle à la fin de la vidéo. Et ensuite, c'est le jeudi soir du Festival de Cannes que les gagnants de chaque catégorie sont annoncés. On fera peut-être une petite courte vidéo pour vous annoncer les gagnants. Dites-nous dans les commentaires si vous voulez cette vidéo. Les critères importants pour qu'un jeu soit repris dans l'As d'or sont la qualité, la créativité, la diversité, les mécanismes, les règles sans faille, mais aussi le plaisir de jouer et l'envie de rejouer toujours à ce jeu. Et tu as oublié de dire que ce qui était cool aussi avec ce genre de concours, c'est qu'il ne nécessite pas d'inscription au préalable, et donc a priori, tous les jeux peuvent faire partie de cette catégorie et de ce concours. Qui sait, nous aussi on y sera peut-être un jour. Et ça serait vachement cool ça par contre. Bon sinon, merci pour toutes ces infos, mais ça implique quoi de recevoir ce prix pour un jeu de société? Ça donne une visibilité énorme au jeu. Les éditeurs peuvent apposer le petit logo l'As d'or sur les boîtes de jeux, et évidemment, ça booste les ventes. Pour la petite histoire, le premier jeu dit moderne que j'ai acheté était Andor en 2015 et j'ai clairement été influencé par le logo As d'or sur la boîte de jeu. Très clairement, voilà, on avait discuté un petit peu aussi avec le magasin de jeux, mais le logo a influencé mon achat. Bien, maintenant que vous savez tous ce qu'est le prix l'As d'or, quels sont les jeux populaires qui ont déjà été primés? Je suis sûr que vous en avez dans votre ludothèque. Ah bah oui, ça c'est important. Mais après, on va pas nous faire toute la liste, sinon on en a jusqu'à demain dans la vidéo. Ok, pas de souci. On vous présente alors seulement les jeux qu'on a dans notre ludothèque. Oula, rien que ça va nous prendre un moment déjà. On va faire un bond dans le temps et commencer tout de suite en 2004 avec les Aventuriers du Rail. C'était une vraie révolution à l'époque avec les wagons, le matériel, tout ce qui est apporté par ce jeu. Et donc bah voilà, c'est un des jeux qu'on a qui a remporté l'As d'or. Ensuite, en 2006, on retrouve Time's Up. On vous en a déjà parlé dans les jeux d'ambiance spécial Nouvel An, mais j'imagine que vous connaissez. Mais si pas, allez voir notre vidéo, c'était un top pour les jeux d'ambiance pour le Nouvel An. Alors, on ne peut pas passer à côté de Dixit, qui a remporté le prix en 2009. Il a d'ailleurs remporté le Spiel des Jahres en 2010. Ici aussi, une vraie révolution dans la mécanique et les illustrations qui sont complètement dingues, qui sont trop belles. D'ailleurs, on a quasiment toutes les extensions, je pense, de Dixit chez nous. Et donc voilà, il est top ce jeu. Pas étonnant qu'il ait eu l'As d'or. Small World en 2010 a remporté le prix du jury, tout comme le Seven Wonders en 2011, évidemment. Andor en 2013 pour son style de jeu aventure. Il a également gagné le Spiel des Jahres la même année et je vous l'ai dit, ça a grandement influencé mon achat
Vous voyez, il est là, le petit logo Asdor, jeu de l'année Cannes 2013, tout comme le Kennerspiel des Jahres en 2013. Oui, c'était le Kennerspiel et pas les Spiel. Donc voilà, un très grand classique en d'or. Concept en 2014 a remporté l'Asdor, Colt Express en 2015 et le prix du jury pour l'Oni Quest la même année. Mysterium, évidemment, Mysterium en 2016 qui a aussi fait un carton. Unlock en 2017, alors ce n'est pas cette version, celle-ci est la toute dernière boîte de Unlock, mais ce jeu cartonne toujours autant à chaque nouvelle version. Chaque nouvelle version, c'est difficile d'avoir une boîte, il figure parmi les tops des ventes et donc voilà. Unlock, c'est vraiment un jeu top et un concept vraiment génial. Azul en 2018, vraiment un classique que tout le monde devrait avoir chez soi. Au moins une des 3 versions d'Azul. Nous, de notre côté, on a les 3, mais une des 3, ce serait vraiment top à avoir. Hey, je vous vois vous, on vous fera une vidéo sur les 3 versions d'Azul pour vous donner notre avis. La même année, c'est Terraforming Mars qui remporte l'Asdor Expert, qui est vraiment très apprécié avec toutes ses extensions par les experts des ludistes. Et donc, bah oui, il est top, nous aussi on l'a. Et finalement, l'an passé, c'est The Mind qui a remporté l'Asdor. De l'autre côté, on vous a déjà parlé de la version extrême de The Mind dans une récente vidéo que vous trouverez juste ici. On vous l'avait même offert, si ça c'est pas beau. Bien, fini l'histoire, place au présent. Quels sont les jeux nominés lors de cette année 2020? Pourquoi tu poses la question? Tu vas nous le dire, non? Bah dépêche-toi, qu'est-ce que t'attends? Pour la catégorie enfant, on a Roule à pic, Yum Yum Island, La Vallée des Vikings et Attrape-Rêve. Je vous avoue, on n'a encore aucun de ces jeux chez nous, mais on en a beaucoup entendu parler et on a tout de même notre petit pronostic du coup pour l'Asdor enfant. Pour la catégorie expert, on a Root, on a Res Arcana qu'on a ici, on a It's a Wonderful World et Gloomhaven. Alors, idem ici, on n'a que Res Arcana, mais on a beaucoup entendu parler des autres jeux, donc on saura aussi vous faire notre petit pronostic. Et le meilleur pour la fin, les nominés pour l'Asdor classique qui sont la Fiesta de los Muertos qu'on a ici, Oriflame, Draftosaurus et Little Town qu'on n'a malheureusement pas. Sympa cette sélection et du coup, nous notre pronostic c'est quoi? Ça arrive, ça arrive. Allez, je ne vous fais pas plus attendre, notre pronostic pour la catégorie enfant c'est Attrape-Rêve. Il est vraiment tout mignon, on en a beaucoup entendu parler. C'est pour ça qu'on pense nous que Attrape-Rêve gagnera l'Asdor pour les enfants. Pour la catégorie expert, c'est la catégorie où on hésite le plus. Comme je vous ai dit, on n'a pas joué à beaucoup de jeux de la catégorie expert et on hésite vraiment. On va se lancer, on va dire que c'est It's a Wonderful World, mais voilà, sans conviction. J'ai entendu aussi qu'It's a Wonderful World pouvait plus être dans la catégorie famille, donc dans l'Asdor classique plutôt que dans l'Asdor expert. Donc voilà, on verra bien ce qu'ils décideront. Nous, on dit It's a Wonderful World sans conviction. Par contre, pour l'Asdor classique, on pense vraiment que la Fiesta de los Muertos va remporter le prix. Ce jeu est vraiment génial, on y joue beaucoup avec plein de gens différents et tout le monde aime ce jeu. Donc ça c'est top, on peut jouer avec tout le monde, tous les âges, etc. Les gens qui ne sont pas forcément très joueurs. Et donc voilà, je pense que lui est très favori pour gagner l'Asdor. On vous en a déjà parlé d'ailleurs dans notre calendrier de l'Avent. Vous pouvez retrouver la vidéo ici au-dessus de ma tête. Donc voilà, si vous voulez aller la voir, elle est sympa. Et vous, c'est quoi votre pronostic? Dites-le nous dans les commentaires de cette vidéo. Je suis curieux de savoir si vous avez les mêmes avis que nous ou absolument pas du tout. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. On espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, mettez-nous des tonnes de pouces en l'air. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Ça nous motivera à faire d'autres vidéos de ce genre. J'espère que vous avez aimé. C'est aussi un petit nouveau format qu'on essaye. Dites-nous ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Ce serait sympa. Partagez aussi cette vidéo pour faire connaître l'Asdor à un maximum de monde. Voilà, et je pense qu'il y a encore des gens qui ne connaissent pas ce prix. Et ça me paraît intéressant que tout le monde le connaisse quand on voit le petit logo sur une boîte de jeu. C'est toujours sympa. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Salut à tous!